Est-ce que j'ai besoin de parler même? T'es mal les fesses de zinzin. C'est pas le plus grand de Tokyo, c'est pas le plus grand du Japon, c'est le plus grand du monde. Vous ne rêvez pas, il y a bien un cochon en laisse là. Bon les gars, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et les refs, dans le Shinkansen à Shin-Osaka, donc la gare de Osaka, direction Tokyo. J'ai pris Shinkansen première classe avec le côté Mont Fuji. C'était une galère à trouver la place, mais j'ai trouvé au final. Et je sais pas si on se rend compte à quel point il y a de l'espace, mais il y a vraiment de l'espace. Tu peux t'allonger de fou. Les trucs qui sont en cuir, bref, vraiment rien à voir avec le TGV quoi. Ah oui, c'est même pas comparable à l'avion. Du coup, je peux allonger mes jambes, je peux même m'allonger moi. Après c'est normal, c'est la première classe, mais même quand t'es pas en première classe, le Shinkansen c'est vraiment lourd. On en a pour 2h30 tout pile. On part à 15, on arrive à 45. Je vais arrêter de parler. On se pète à Tokyo, on a un planning chargé, on va voir si on arrive à le tenir. Après je vous fais un petit brief là-bas. Et yo, retour du pire vlogueur de France, mais meilleur youtubeur du monde. Je voulais filmer à la base, j'avais dit on allait faire du shopping, je sais pas quoi, mais frérot il pleut. C'est ce pays de pluie là. Du coup, là on a déjà commencé. Uniqlo c'est vraiment pas cher. On a pris un ensemble chacun. J'ai payé 60 € en tout pour 2 ensembles. Mais bref, c'est pas ça qui est intéressant. Là, on se dirige à Harajuku. Harajuku, où tu connais ou tu connais pas. S'il pleut pas, je vais filmer. Mais s'il pleut, je vais rien filmer. Là-bas, t'as Supreme, Visu, Bape, pas mal de friperies. Ah, mais il doit y avoir Mizuno aussi, je pense. Mizuno, Onitsuka. Bref, c'est ton quartier. Chopin. Carrément à la base je voulais faire le mec qui sortirait une kishta de fou, mais payer par carte c'est pratique aussi. Après dans tous les cas je vais voir parce que là je vais pas forcément dépenser énormément et y retourner plus tard, genre un autre jour. Je sais pas du tout, de toute façon comme d'hab ma vie freestyle tu connais. Donc là on se dirige à Harajuku, je vais filmer parce que la dernière fois je crois que je vous ai même pas montré, ça peut être sa mère de fou. Ah ouais j'ai dit pire vlogueur parce que on est arrivé samedi tard, j'ai pas filmé, dimanche j'ai pas filmé, là on est lundi. Alors que je crois que dans la vidéo je dis on se capte quand on arrive à Tokyo. Mais comme d'hab tu connais je suis un menteur donc faut s'habituer. Bien arrivé, qu'en gros une fois que t'es à Harajuku faut que t'ailles dans un petit une petite rue, un petit quartier piéton carrément. Et là première étape Suprême, mais oh là là. Mais là, il y a de la paire là. Oh, il y a de la paire de fou là. J'aime bien quand je vois ma paire en vitrine. Seule différence, c'est que la mienne là, elle est bien niquée. Et c'est marrant aussi de voir le prix à laquelle ils la vendent. Ça parle en 1500 € là. Ça fait beaucoup pour des chaussures, les refs. Hein. Ah, mais ils ont vraiment tout. Attends, je vais voir. MTP, Joe Kizzy, Tokyo. Sur Paris comme Mona Lisa, Black et Honor de Vinci, tout au fond d'une Jap mais pas dans une Nissan. Serre pas la main aux insignes, à moitié satisfait comme des demi-dieux. La fumée pour changer d'air, je taffe mes nues. Bon, on est le lendemain, finalement. Parce qu'en fait, hier on est arrivé et les magasins sont fermés. Donc finalement, je suis retourné aujourd'hui à Supreme. J'ai pris un ensemble que je vous montrerai après, je pense. Et je suis allé à, je sais pas si vous connaissez, mais bref, marque japonaise. Péter ma paire, obligatoire. Enfin bref, on a fait Harajuku. Là, on est à Akihabara et on va aller à Yodobashi Camera. J'ai quasiment acheté tout ce que je voulais acheter au Japon. Là, il va me manquer une valise, peut-être un HomePod. Et après, je sais pas, que du bonus. Les refs, nous sommes actuellement dans le plus grand magasin d'électronique du monde. En fait, je pense qu'il n'y a même pas moyen de vous faire réaliser la taille du magasin. C'est pas le plus grand de Tokyo, c'est pas le plus grand du Japon, c'est le plus grand du monde. Gros, on voit même pas le bout de l'allée. Et à côté de ça, t'as là les autres allées et c'est sur 6 étages. Bon, il y a même un rayon avec du vin, du champagne, il y a à manger, il y a du saké. Il y a un rayon valise aussi d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, il me faut une valise. Mais c'est trop, vraiment c'est trop. Tu trouves absolument
tout. La cocaïne, tout. L'alcool, tout. En plus de ça, on est au Japon, donc l'électronique est plus accessible. D'ailleurs, si vous cherchez le nom du magasin, c'est Yodobashi Akiba. Donc c'est le Yodobashi Camera de Akihabara. L'électronique est plus accessible de 1, de 2. Pour nous, touristes, à du tax-free. Donc en fait, t'es vraiment bien. C'est pour ça que j'ai pu choper mon MacBook à moins 500 balles, etc. Les mecs, ils ont même un rayon montre et un rayon cosmétique dans le magasin d'électronique. Putain, mais il y a du Louis Vuitton et tout. Hein. Bon, je vous explique la mission. Il faut qu'on ait une valise, il faut qu'on ait... je voulais un HomePod, mais apparemment, ils l'ont pas en stock. Et il faut que j'ai de quoi protéger et transporter mon ordinateur, le nouveau du coup. Il faut également que j'ai une petite pochette pour transporter mes câbles, etc. Gaieté, je crois, quoi. J'ai du mal à comprendre pourquoi faire. Là, ils expliquent. Si vous lisez le japonais, vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Mais quoi? Tu penses que ça sert à quoi? À quel moment tu as besoin d'un frigo qui secoue tes vêtements? C'est vraiment en mode frigidaire, les gars. Hein. Bon, je suis un peu dépassé si... Ah, c'est une machine à laver où tu laves tes vêtements debout? Les gars, je crois que c'est une machine à laver qui lave tes vêtements debout. C'est-à-dire, les vêtements maintenant, ils prennent des douches à l'italienne, là. C'est une dinguerie de fou. Pendant que nous, on met encore nos vêtements en boule. Mais à quel point tu as de la place chez toi? C'est que pour des costumes, en fait. Ça sent bon, ça lave, ça... je sais pas, frérot. En tout cas, il me faut ça un jour pour mettre que mes jogging. Donc, ordinateur, pochette, voilà, démonstration de la nouvelle valise. Mission accomplie. Et j'ai aussi trouvé la pochette pour mes câbles, mon disque dur, ma caméra, etc. Donc j'ai pochette, valise. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais pour mon ordinateur. C'est pas très grave en vrai, parce qu'en attendant j'ai quand même la pochette que j'avais achetée pour mon autre MacBook à Bangkok. Donc là on va manger et je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui. Hein. Enfin je dis ça, mais là déjà on va voir des trucs encore. Cosmétiques, c'est à gauche là. On avait vu des cosmétiques tout à l'heure, donc on va checker ça. Après, ouais, il y avait aussi un étage manga, jouer, bref. Il y a vraiment. En fait, je crois que je vais encore guetter des trucs. Mais après, on va les manger parce que nous avons faim. On a mangé que de la merde. Ouais, ben ouais, on a rien mangé de vrai en fait. On a mangé que du faux aujourd'hui. C'est là, je ne sais combien. Attends, on a acheté 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e valise qu'on achète cette année, c'est une dinguerie de fou. Là c'est dommage parce que bon comme d'hab à Tokyo le temps passe vite. Ça veut dire qu'il est déjà 20h, il est déjà 20h passé. Pourtant on est à Akihabara, c'est-à-dire il y a des magasins de fou, des salles d'arcade, de jeux, de crâne machine. Bref, il y a encore plein de choses à faire ici. Ce qui est bien c'est qu'à Akihabara c'est pas trop loin de la maison. Donc à voir, mais il faudrait que je repasse parce que c'est ma dernière chance de choper de la bonne figurine ou de la bonne goodies. Peut-être tu comprends l'ampleur du magasin rien qu'en voyant le rayon trépied, frérot. T'es mort. Ils ont fait une forêt de trépieds, tu te perds dans les trépieds. Même là-bas, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Bon, on continue notre ascension. Ça, c'est la télé. Hein. Va à côté pour qu'on voit la taille de la télé. Oh là là, c'est une dinguerie. Ici, on est vraiment sur tout ce qui est cuisine électroménager, donc un étage pour les femmes, principalement. Et là, oh là là. Ah, je déteste les figurines articulées. Vraiment trop naze. C'est mignon de fou. Mais celle-là, elle est incroyable. Dinguerie de fou. Le truc, c'est que... Ouais, je pense que c'est là à 60 €. Le fil, ouais, le fil est à 100 balles. Hein. Le fil, il envoie un bon 100 € quand même. Hein. Ici, les poteaux, ils kiffent trop les trains. Voilà les trains. Pété du Shinkansen. Après, en vrai, ouais, c'est stylé, hein, mais il y a une un vrai dévouement. T'es moi. Tout ça là, que du train. Ça devait même pas me ramener ici quand j'étais enfant. J'avais un peu un truc comme ça, j'avais un TGV, le TGV à l'ancienne qui était rouge. Faut être vieux pour l'avoir connu, je crois. Ah ouais, j'avais pas vu full PS5. Mais bon, j'ai même pas la Play 5 moi. Et je vais pas l'acheter. On voulait en manger, non? Ah, exactement, il faut payer aussi. Je viens de trouver le paradis d'Abdel. Que des gâchapons. Les rêves, vous savez pas, il aurait mis tout son argent ici, là. Tout son argent. Gâchapon, 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 ça continue encore tout droit. Gâchapon de partout. Gâchapon, mon gâchapon. Wesh. Ah ouais, dinguerie de fou. Et le magasin il va encore loin là. Eh vas-y. En fait c'est un magasin, tu dois prendre une journée en fait complète juste pour faire le magasin. Et il faut aussi prendre une journée complète pour faire le reste du quartier à Akihabara. C'est-à-dire en vrai Akihabara,
Tu peux normal faire 2-3 jours, t'as même pas encore tout vu. Ce qui est bien, c'est qu'au Japon, pour aider les mecs comme nous qui comprenons rien en cartes, il y a tout qui est exposé. Et ouais, c'est un chapeau, un bonnet avec un pompon. Et c'est super bien fait. On dirait du manger. Même la salade, elle a fait un bruit de salade, c'est une dinguerie de fou. Et je pense qu'on va partir là-dessus sur un bon wagyu. Bon, on va pas. Ok. Sur un bon wagyu grillé, riz, petite soupe, bref, t'as capté. Bah, let's go, hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Qui m'a dit pas de ramen. Donc, ok, pas de ramen. Elle a besoin de quelque chose de solide et consistant. Et sushi, on a quand même mangé beaucoup de sushi. Donc, c'est parti pour taper un wagyu. On a reçu la flamme olympique. Waouh. Fin du combat, victoire par KO. Bon les refs, là on revient d'une journée à Harajuku. Harajuku plus Akihabara. Donc forcément on n'est pas rentrer les mains vides. Hein. Vraiment pas rentrer les mains vides là. On va unboxer tout ça. Bah en vrai c'est lui qui va mener l'unboxing tout simplement parce que on dit ah gna 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 les filles, le shopping, tout ça. Et ben on est 2 filles. Voilà. Ouais. Bah la première fois que je suis venu au Japon, j'ai rien acheté. Mais c'est parce qu'on avait le stress, c'est le début du voyage, on n'avait même pas fait la moitié, donc on voulait pas avoir trop d'affaires. C'était octobre, donc on avait fait septembre et mi-octobre à Bangkok, il nous restait encore la nuit des temps. On savait même pas quand est-ce qu'on rentrait, de 1, de 2, on avait que 2 valises qui étaient déjà remplies de fou. Bref, je suis allé au Japon, c'est-à-dire voyage de rêve de gosse, et j'ai rien consommé. Donc là, bah j'ai rattrapé. Vas-y, commence par ton achat préféré du jour, genre, le best. Moi je sais, fais genre il hésite. Ouais. Obligatoire. Déjà à Osaka, je suis allé chez Supreme et j'ai failli prendre là-bas, mais comme je sais qu'il allait à Tokyo après, je me suis dit je vais prendre à Tokyo. Surtout qu'à Tokyo, en fait, ce qui est encore plus, je trouve, plaisant, c'est que c'est à Harajuku. Le quartier même fait que c'est plus plaisant. Même si le quartier d'Osaka est stylé quand même. Hein. Bah, c'est là où j'ai acheté ma veste d'ailleurs. Et je vais vous montrer plutôt, je vais vous faire rattraper le retard que vous avez et après on va montrer les nouveaux trucs. Osaka, ils ont leur petit Harajuku en fait à eux. Boutique totalement inconnue, je sais pas c'est quoi. Souvent on me dit dis, il y a écrit derrière ta veste. Nous, il y a des flammes. Elle pète sa mère en fait. On a vu, on a pris. Hop. Et il y a aussi un de mes achats préférés du voyage que je vous ai jamais montré parce que c'est une de mes marques préférées aussi. Tu vas même pas montrer ton t-shirt. Mais je l'ai acheté en Thaïlande. Bah lui aussi en fait. Ouais, en Thaïlande j'ai acheté du Evisu. Elle m'a même offert du Evisu, qui est une marque japonaise, mais on a pris en Thaïlande. Justement parce qu'il l'avait pas eu au premier voyage. Ça m'avait brisé le cœur. Il l'avait pas trouvé dans la boutique où on est allé. Il a essayé des trucs et tout, il a pas trouvé. Et du coup à Noël j'ai pris un t-shirt. Et avant qu'on parte au Japon t'as pris un jean. Ouais. Bah parce qu'il y avait des promos de fou à Bangkok. Jean, Evisu. Si vous connaissez pas, faut connaître. Ouais c'est ça en fait le truc. Clarence il sait. Et le t-shirt il est dans la valise. Il est dans la valise, mais en tout cas vous allez le voir sur Instagram, c'est-à-dire suivez-moi sur Instagram. Ensemble, Supreme, qui flingue de fou. Là je me suis douché, j'ai pas envie de le mettre, parce qu'il faut que je le lave avant vu que je viens de l'acheter. Il a évidemment pris l'ensemble. Même pas évidemment, hein, c'est grâce à toi en vrai. Ah oui c'est vrai, en fait il voulait absolument essayer le bas. Quand il l'a essayé, il a mis un t-shirt un peu random Supreme et je lui ai ramené la veste. Et ça flingue vraiment beaucoup plus. Il y a un zip qui fait tout le long du pantalon et franchement un basique mais qui passe bien, enfin il y a les détails quoi. Mais pareil il fera des photos avec l'outfit quand on sera plus au Japon et qui caillera plus parce qu'aujourd'hui je peux vous dire que ça caille hein. Ça caille supplément pluie donc t'as même pas envie de mettre tes beaux habits en fait. Supplément pluie, neige bizarre en plus. Ouais. On glisse sur le sol. En tout cas, ensemble, Supreme qui court vite. Également, quand j'ai acheté Supreme, ça pareil, en vrai, les gars, vous connaissez même à Panama, ça fait la même chose. Moi, c'est à Londres souvent que je faisais le plein à l'époque. Mais Supreme, ils font les basiques, tu sais, en triple paire de chaussettes, triple débardeur. Donc, ça, c'était les achats dans la boutique Bref. On enchaîne, c'est quoi en deuxième position? La paire? Bah ouais, hein. Et bah, la paire pour la fin. Le watch time, important. En vrai, cette paire-là, pareil, on va vous mettre sur une marque. Même moi, je connaissais pas avant d'arriver au Japon, je vais pas faire la meuf. Canon de fou. Flingue de zinzin. Marque, sport, japonaise, essayez de deviner dans les commentaires, sans tricher. Là, maintenant, vous commentez, vous dites c'est quelle marque vous pensez. Marque de sport, japonaise. En tout cas, les flingues, mais je vous montre à la fin. Là, on passe à beaucoup moins intéressant. D'ailleurs, sur le vlog que j'ai posté là, il y a 2 jours, dans le vlog je dis je m'en bats les couilles des figurines. Bah oui, j'ai pas de place dans ma valise, mais là j'ai acheté une valise, j'ai de la place poteau, je vais remplir la valise. Donc obligatoire, bon je vais même pas développer, je sais pas si je l'ouvre. Ouais, je l'ouvre pas, et vous la verrez quand on fera la vidéo dans notre nouvel appartement. Avec nouveau setup etc. Parce que oui on est en phase de trouver un appartement. Franchement on va avoir une déco aléatoire hein, avec beaucoup de Pokémon et de Mario Kart. Ici obligatoire Uniqlo. Frérot c'est vraiment pas cher ici Uniqlo, c'est une dinguerie de fou.
Et vous connaissez Uniqlo Ultra Quali, franchement, ça taille bien, ça coupe bien, c'est beau. Un autre ensemble qui court vite, comme c'est Uniqlo, il court un peu moins vite, mais comme c'est moi, ça comble le manque. Et franchement, comme ça paye vraiment pas de mine, hein. Mais c'est vraiment frais. Ouais, c'est vraiment lourd. Après, en tous les cas, encore une fois, c'est moi qui mets. C'est-à-dire, peu importe ce que tu regardes, faut que tu parles du principe, c'est moi qui mets. Bande blanche sur le teco, enfin bref, pareil. J'espère qu'on aura des photos avant. Comme ça, quand je fais le montage, je mettrai des photos. Moi, j'ai jamais eu un ensemble genre jogging sweat, je sais même pas comment on dit. Bah déjà parce que j'ai grandi en Guadeloupe et voilà, j'avais pas en acheter. Déjà. Mais après quand je suis arrivée en France, et c'est trop dur de faire une garde-robe en fait pour les filles parce que le style street il est bien, le style hyper féminin il est bien, old school c'est bien, vintage bref ça saoule voilà, lui il met un ensemble c'est carré, il a une paire c'est carré. Tout ça pour dire que moi mon problème c'est que je suis courte sur pattes et du coup les bas ils sont super longs. Et du coup j'achète très peu de bas hors mes leggings de sport et je m'habille que en sport parce que je vais à la salle et que je coach et que c'est plus simple, ça coûte moins cher, voilà. J'ai choisi un style, celui du sport. Mais j'ai toujours voulu avoir un ensemble hyper confortable pour prendre l'avion. Et là on est tombé du coup sur le fameux sweat en effet à 12 € qui est... c'est pas beige. Non, du tout. Taupe? Non, c'est plus clair que le taupe. Crème? Moi, les seuls taupes que j'ai vus, c'était marron. D'accord, bon, crème. Et le mannequin, ça lui allait super bien, genre, c'était vraiment bien coupé, donc j'ai voulu essayer la veste et j'ai dit, ah, mais tu crois que je peux essayer l'ensemble? J'ai quand même voulu essayer, et au final, il tombe grave bien. Mais pareil, c'est des trucs bien épais. Là, j'aime bien en plus parce que la ficelle, pour se resserrer la taille, c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur, donc quand vous mettez autre chose, ça dépasse pas, ça fait pas une genre de grosse boule, enfin, c'est pas moche. Une seule poche à l'arrière, quand même des poches normal, ça c'est bien. Bref, tout ça pour dire hyper confort, il me va, je marche pas dessus. Et j'ai enfin une tenue pour aller à l'aéroport. Voilà, et du coup moins de 30 €. Et Yes, il a envoyé un truc, je crois qu'il faut qu'on l'envoie. Ah là là, c'est tellement un processus là, la recherche d'appart, c'est des montagnes russes. Merci Elias, tu nous... Bon, en vrai, tu nous sauves la vie, vraiment, t'es trop fort. Hein. T'es vraiment... Vraiment. Ouais. T'es le sang que j'ai jamais vu encore. Attention, celui-là, c'est dinguerie de fou. Voilà, des chaussettes. Voilà les chaussettes. Avec ma copine, on veut faire un Aerox. Donc en rentrant là en France, je me mets au taf. Et en dehors de ça, je suis une coach qui s'entraîne avec des Converse à la salle. Il y a vraiment aucun souci, c'est des très bonnes chaussures. Mais je peux pas courir avec. On est passé par... Hasard. Bah c'est du hasard parce que je m'attendais pas à ce qu'il... On allait à Yodobashi Camera. Voilà, ça c'est pas du hasard. C'est technologie. Mais en fait, t'arrives à l'avant-dernier étage et puis on est tombé sur Uniqlo, Ouais. magasin de valises. En gros, t'as 6 étages, technologie, électronique, électroménager. Et au 8ème, tu sais pas pourquoi, il y a un Uniqlo, il y a un ABC Mart. Ça s'appelle ABC Mart là où t'es allé. Mart. Et ABC Mart, ça flingue quand tu cherches ce genre de paires ou les chaussettes. C'est des trucs vraiment pas chers, il y a beaucoup, il y a toujours des promotions. Il y avait voilà les promos et il y avait plein de paires et c'était pour une fois bien expliqué, running, etc. parce que ça peut être vite stressant quand tu rentres. Moi je suis pas du tout une experte en running, j'ai du mal à trouver des chaussures qui me correspondent et quand on cherche, même si tu parles à ChatGPT et tout, de un quand tu rentres dans un magasin de running, les vendeurs sont hyper désagréables parce qu'ils voient que tu t'y connaisses pas. Et bref, ChatGPT te propose des trucs, ça vaut des milliers et des cents. Bref, j'ai acheté ceci, c'est les Nike Airflow, les 11. Pour moi c'était le meilleur compromis pour faire du travail fonctionnel, donc pouvoir passer toutes les stations à l'Aerox et pouvoir me mettre au running plus sérieusement en facilitant mes genoux parce qu'il me fallait beaucoup plus d'amorti que la paire de running que j'avais acheté à Decathlon quand j'avais un petit budget. Et ceci dit, elle reste très petit budget friendly parce qu'elle coûtait un peu plus de 60 €. Donc elles sont belles, elles flinguent, très confortables. J'ai vraiment hâte de les tester. À toi. L'achat où quasiment tout le monde s'en bat les couilles sauf peut-être un mec un peu geek qui a bien rangé des câbles. Mais alors, quand même, moi à la base je fonctionne avec ça. Voilà, c'est une pochette dans laquelle je peux ranger mes câbles, carte SD, etc. Pas mal de choses. En vrai, il y a aussi l'adaptateur et disque dur externe qui vont là-dedans. C'est un truc qui stocke beaucoup de câbles alors que j'ai pas besoin de autant de câbles tout le temps. C'est rare que j'ai besoin de mettre mon setup au complet parce que oui, quand j'ai besoin de... C'est des fois, il faut que je charge mon micro, que je charge la batterie de la caméra, que je charge la caméra, que je charge l'ordi, la batterie externe, téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses à charger mais je charge pas toujours tout. Donc, j'ai pris une deuxième dans laquelle je mets uniquement ce que j'utilise souvent. C'est-à-dire que dedans il y aura la caméra, disque dur externe, l'adaptateur, ce dont j'ai besoin au quotidien. Celui-ci, il fait vraiment plaisir, c'est une marque que je kiffe. Je sais pas si c'est japonais, mais en fait au Japon je vois beaucoup de gens avec, alors que j'en ai jamais vu ailleurs. Bon, on dirait bien.
Bah voilà, bah c'est une marque japonaise du coup, je savais même pas, j'étais pas sûr que ce soit japonais, et à flingue de fou. Bah d'ailleurs cette coque là que j'ai actuellement c'est iFace déjà, où c'est juste les contours, ah merde, où c'est juste les contours. Et également ils font les petites rings là, et j'ai pris une ring en Master Ball pour ceux qui connaissent. Un Master Ball t'y échappes pas poteau, t'es cuit. Donc j'ai la petite ring en Master Ball, ça je l'ai acheté au premier voyage au Japon. Mais là j'ai pris une deuxième avec le MagSafe derrière. Ethereum repasse sous les 2000$, ah là là. Première fois depuis novembre 2023 quand même. Hein. Et en fait je me suis trop habitué à la ring, c'est à dire que, enfin ouais c'est différent de le tenir avec et sans. Donc j'ai préféré prendre une coque sur laquelle je peux mettre comme une ring. En l'occurrence là j'ai pris en MagSafe, c'est à dire que je peux aussi charger ou dans ma voiture mettre sur le... T'as capté. La suite. Ouais, ça intéresse pas tes followers ça. Bah apparemment ça vous intéresse pas les cosmétiques. Mais en vrai on a vraiment acheté plein de trucs, je dis on parce que ce que j'achète ira aussi sur son visage bien évidemment. Que ce soit des masques, des nettoyants, des sérums. Ton sac, tu montes pas ton sac? Trop de trucs. Quel sac? Ah oui, c'est vrai que j'ai acheté un sac à main aussi. J'ai acheté un sac à main, j'ai acheté du matcha. Ça, c'est le seul truc qui s'appliquera pas pour Dean, on s'en fout du matcha. Ah oui, on a acheté un autre truc pour la maison. Une lampe Todd. Ça, vous voyez, ça ira vraiment trop bien dans le salon. Ça va être trop mimes. Ah, passe le sac Loft. Ça, homme ou femme, si vous êtes pas skincare, on s'en fout. Mais faut vous brancher là-dessus. Les parfums d'intérieur. Moi, j'aime trop quand les lieux, ils ont une odeur. Et par exemple, à Suprême, ils brûlaient de l'encens. Et leurs boutiques, elles sont super bonnes. Mais du coup, au mode... bref, vous connaissez, c'est marketing, c'est une odeur. On s'y attache à tout un truc autour. Oh, qui a connu l'odeur de chez Colette, rue Saint-Honoré, s'il vous plaît? C'était vraiment une dinguerie là-bas. Et il arrête pas de m'en parler, je sais toujours pas. Bref, du coup, Pépite, le magasin Loft à Ginza, c'est un grand magasin sur peut-être 6 étages, 6-7 étages, et qui regroupe un peu tout. Vous avez du cosmétique, du lifestyle, une grande partie pour la maison, et franchement, si on pouvait ramener plein de choses, on aurait ramené des bols à nouilles, des couverts, des assiettes, bref, plein de trucs pour la maison. Mais ça, c'était vraiment une hyper bonne affaire, mais vraiment parfum de la maison, Silky Musk, pour ceux qui ont déjà senti du musk, vous savez à quel point c'est un truc de fou. Et notre maison sentira ça. Vous serez pas invité, vous pourrez pas savoir, mais si jamais vous voulez tester, je vous recommande. Si vous voulez un petit cours sur les valises en soute, c'est les 3 mesures que vous devez additionner et ça doit pas faire plus de 158 cm. Quand je dis les 3 mesures, c'est longueur, hauteur, profondeur. Longueur, ah oui. Longueur, largeur, profondeur. Longueur, largeur, hauteur. Vas-y, redis-le. Longueur, largeur, hauteur. Ouais. D'accord. Sinon, voilà, vous risquez d'être en hors format et payer plus. Beaucoup plus. Et le dernier achat qu'il fallait deviner, si vous n'avez pas encore deviné, devinez tout de suite. Je prends jusqu'à 4. Tiens, personne ne compte jusqu'à 4, j'ai toujours 3 ou 5, miskin 4. 1, 2, 3, 4. C'est une paire vraiment, je l'ai essayé à Osaka. Ça m'a marqué. J'ai l'impression qu'il faut réapprendre à marcher, c'est vraiment très différent. J'ai l'impression que je fais des pas de lune pour ceux qui ont la ref. Ceux qui n'ont pas la ref, je crois Mario fait pareil aussi. Il peut sauter 2 fois Mario ou pas? Mario fait des pas de lune. C'était Mizuno. Je me rappelle au lycée, j'envoyais de la Raf Simon, aux Zwigo, tout ça. Les gens disaient, est-ce que tes choses sont bizarres? Il n'y a pas une marque qui fait pas des choses dans le même style aujourd'hui. Et je vous parle lycée, hein. Moi j'ai 58 ans, les gars. C'est-à-dire c'était 2012, 13, 14. Et 15, vas-y, parce que j'ai redoublé, vas-y. J'ai redoublé la première. Donc c'est-à-dire que j'ai eu une première, puis une seconde première, qui n'était pas spécialement plus fameuse d'ailleurs. Donc voilà, ça fait à peu près tout ça, plus un MacBook. Ça fait plaisir. Je sais pas ça fait combien, mais ça fait plaisir. Bisous. Hey yo, on voit absolument rien je crois. Enfin bref, nouvelle journée, on est parti à Bill's Ginza, c'est un restaurant réputé. Et moi en fait j'en ai entendu parler beaucoup pour leur pancake. Mais on a quand même bien mangé, on a pris pâtes, crevettes, chili, c'était vraiment super cool. Et en fait c'est au 12e étage, donc on a une bête de vue sur la skyline de Ginza. Tout sympathique. Mais pour la suite de la journée, on va trouver un dessert à, je sais plus comment ça s'appelle, ils font des choux à la crème. Et c'est grave connu de fou, donc faut aller. Mais aujourd'hui c'est journée Ginza. C'est un quartier, je sais pas trop à quoi le comparer en France, mais c'est là où tu retrouves vraiment toutes les marques de luxe sont là. Il y a aussi le plus grand Uniqlo du monde. Hein. 7 étages d'Uniqlo, c'est une dinguerie de fou. Et voilà, nous y est. Tu pars sur quoi? Ça? Toi, t'es dans les cookies, toi. Hein. Et bah, moi, je prends ça. D'accord, vas-y, tu peux lui demander 2. Ok, on a la marchandise. Pour garder les trucs frais ici. Pareil pour les sushis, ils nous mettent des petits sacs de glaçons dans les sacs. Bon, on va goûter ça.
Ah, c'est blindé. Et bah, je trouve ça normal. Pas fou. Ah, j'ai trouvé ça trop bon. Bah là, tu fais tant mieux. Moi, je m'attendais peut-être à... En fait, je m'attendais pas que ce soit aussi croquant le truc. Je sais pas, je m'attendais à autre chose. C'était vraiment pas mauvais, hein, c'était bon. Mais c'était bon. Parce que t'attendais. Ah oui, bien sûr, assez sali. Mais j'en avais même dans les cheveux. Cheveux, pantalon, pull. Gaieté la dinguerie de fou. Oh lolo, wesh. T'es mal les fesses de zinzin. Incroyable. J'arrive à Tokyo, plan Shibuya, je descends du Nissan GTR. Yeah, j'étais dans le gaz comme GDF. Je veux le compte de Roger Federer. J'envoie des factures en PDF. Revolut, PayPal, PCS. X-Max sur ma ATCS. J'étais en 50cc, je faisais des passes à l'autre bout de la vie. Bon les refs, c'est la 3e paire que j'achète au Japon. Je crois que c'est la 5e j'achète depuis que je suis parti. 5e, 6e même. Des taxes évidemment. Already tax-free price. Car on est équipé. Alors là les refs c'est une première. On a commandé du maxi steak. Et pour manger il faut qu'on mette ça. Je sais même pas comment ça marche. Je vais mettre mon bavoir là. C'est obligatoire. La meuf elle est vraiment venue nous voir, elle a dit je vais vous servir, faut mettre le bavoir là. C'est pour la miniature ça. Nous avons très bien mangé, hein. Vraiment très bien mangé, c'est super bon. Je suis allé retirer un peu d'argent, c'est un budget perte. C'est de l'argent qui va que dans de la goodies. C'est-à-dire si je vois un gâchapon, je vais dans le gâchapon. Si je vois une machine à jeu avec les pinces, je vais dans la machine. Si je vois une figurine, je prends ma figurine. Donc, vous avez compris peut-être, je vais à Akihabara. J'ai pas pris beaucoup, j'ai pris 20 000 yens. Ça fait genre 120 et quelques, 120 balles pour s'amuser. Mais aussi, il y a quelque chose à Akihabara qui nous intéresse beaucoup. Les crêpes. Là-bas, il y a un stand qui font des crêpes à son incroyable. Donc, on va là-bas, prendre une crêpe, faire un peu n'importe quoi. Voir si on trouve ses chaussures aussi. Voir si je trouve un HomePod aussi. Voilà. Ah et entre temps on a loué une voiture aussi, mais ça on reverra demain. Demain on récupère une voiture que j'ai pris aujourd'hui là. Bref, attendez, je vous parle après sinon je vais me perdre. Héhé. Les refs, Akihabara c'est vraiment un monde de fou. Je vais essayer de vous montrer, attendez. Tu me cherches? Je me retourne, t'as disparu. Je vais essayer de filmer la rue. Je suis choquée, ok. D'abord on mange la crêpe. Ensuite, il y a 2 boutiques ici, figurines qui flinguent de fou. Dans l'idéal, il faudrait les faire d'abord. Comme ça au moins je sais que j'ai vu les meilleurs prix. Elles sont un peu cachées, en fait, elles sont pas dans la rue principale, elles sont cachées là-bas. Et après ça va se coffrer dans une, je sais pas comment on appelle ça, hein, peut-être un game center, les gigots, les Taito Station, enfin bref, où c'est plein de machines d'arcade où tu peux jouer avec des machines à pince, tout ça, et peut-être de la figurine, peut-être de la goodies. Ah, on est viscère. Waouh. Bon les refs, je me la tue et on se recapte. En tout cas, quand vous venez ici, allez dans la rue principale pour voir, obligatoire, c'est super stylé, etc. Il y a plein de choses à voir, c'est super beau. Mais n'y allez pas pour acheter. Pour acheter, quand vous arrivez à Electric Town, votre but, c'est de traverser. Vous traversez du côté du gigot. Et là-dedans, il y a des petites boutiques pépites. Oh, d'ailleurs, là-dedans aussi, c'est fermé déjà. Là-dedans, il y avait des trucs de fou. Ouais, 3000, je l'ai eu un peu moins cher quand même. Celle-là, elle est à 3000, je l'avais vu à 1400. C'était où? Ah, au marché aux puces. Bon, moi, vous savez, de toute façon, Dean Freaks, vous avez capté. Je kiffe Hunter. Je cherche à fond les figurines Hunter parce que j'ai déjà j'ai du My Hero et du One Piece, il me semble déjà. Je veux du Hunter en fait. Mais, je sais pas si c'est négligé, sous-côté, je sais pas. En tout cas, ici, il y a très peu de Hunter. Bon, franchement, pas de prix particulièrement intéressant. Donc, on est parti, salle de jeu. Elle décavoie de maxi peluche. Et aussi, au fond, c'est ma jambe écartée. Wesh.
C'est une dinguerie. Imagine t'es 2 spies comme ça, t'es chaud de fou. Et au lieu de faire pilote de Formule 1 ou batteur dans un groupe de rock, tu vas te la foudroyer à l'arcade. En vrai, c'est vraiment chaud, dinguerie. Bon, là on est équipé. Il y a 20 pièces de sang et il y a 25, je crois, billets de 1000. Prêt pour faire de la machine, prêt pour faire de la figurine. Abdel, je te rejoins, la dernière fois t'as perdu beaucoup d'argent. J'arrive. Ah, mais ça rien depuis là. Les premiers rounds, c'est juste pour voir comment ça marche déjà. Ok. Ah, est-ce qu'elle va jusqu'en bas? Et B. « 600 yens. » Incroyable. On n'a plus de place, mais on a encore du bif. Un flingue de fou. 600 yens, hein. BNF de fou. On a récupéré la voiture. Déjà, ça fait 6 mois que j'ai pas conduit déjà. Et là, je dois reconduire. Je suis à droite, ref. Comme ça, je suis à droite. Je vais confondre le clignotant et les essuie-glaces, c'est une dinguerie de fou. Et la Tesla, elle est longue. Mais celle-là, elle est longue. On a une voiture familiale là. Et derrière, ah bah non, il y a personne, voilà. Et une place pour Abdel et Malcolm en vrai, les gars. Aussi. Pour faire l'update de hier, on n'a toujours pas trouvé de chaussures pour moi. Et j'ai mal aux pieds. Genre, en fait, j'ai des Onitsuka et c'est comme si là où l'arrière s'arrête, ça tire trop sur mon tendon. Bref, vous allez pas comprendre ce que j'essaie de dire, mais quand je marche, j'ai vraiment très très mal et c'est un peu insoutenable. Donc là, je suis dans la voiture, je suis bien, mais en vrai, on part explorer Kamakura, donc il me faut des chaussures et qu'on déjeune. Bon, faut sortir déjà là. C'est mon ongle. Ah, du coup, on voit ton vieux ongle là. On va mon vieil ongle. Ton vieux ongle. Il est énorme. Oh, mais wesh. Oh, mais ça pousse sur les arbres, je savais pas. Vraiment bon d'ici là. On peut avoir ton ressenti sur la conduite, la voiture, le Japon en voiture. Moi les refs, je suis trop habitué à Tesla, donc pour parler de la conduite, tu vois ça là, ça se casse les couilles. En fait, sur Tesla, tu touches jamais au frein normalement, juste une pédale tu conduis, et qu'une seule pédale. Sinon, clignotant, je commence un peu à m'habituer, mais j'ai l'habitude d'avoir que la main gauche sur le volant, là il faut que j'ai que la main droite sur le volant, ou les deux sinon. Donc voilà, mais bon, tranquille en vrai, hein, c'est pas gênant, je suis juste hors de mon confort habituel. Les routes elles sont, les routes elles sont carrées, mais les paysages sont lourds de fou. Même là il n'y a rien de spécial et c'est agréable. Tu m'as dit quoi d'autre? Moi j'ai la conduite, la voiture, c'est tout. Le Japon en voiture. Mais jusqu'au stade où il avait le pied sur le frein, la voiture elle continue d'avancer. Il se plaint, je lui dis à quoi? Il me dit bah ouais, je lève le pied, la voiture elle continue à avancer, mais c'est le principe. Quand t'as le pied sur rien, normalement il se passe rien. Ah, regarde là. Nous sommes à Kamakura. Là on est à... Le nom s'affiche là pour de vrai cette fois-ci. C'est super stylé, très très beau. Il y a quelques sakura en plus dans l'allée. Et ensuite on va voir le Grand Bouddha. Et après il y a une plage apparemment qui est super belle. On va aller voir tout ça. En tout cas aujourd'hui j'en ai Kamakura. Des bébés sakura.
Vous voyez, regardez, un pigeon blanc, un pigeon noir, un pigeon métis. Ah, il est vraiment métissé de fou, lui. Dans la nature, c'est trop simple. Tout le monde cohabite. Est-ce que les humains, ils trouvent des galères là, il n'y en a pas? Ah ouais. Ça, c'est du temple qui temple. Hein. Il fait beau de fou, c'est lourd. Et en plus, c'est beau. Ok, nous y est. Big Buddha. Je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en vrai, il a vraiment une aura de fou là. Ouais, je crois que ça se voit pas à quel point il est balèze. Là, je l'ai en face de moi, c'est pesant. Plage de... je sais pas où là, vers là-bas. Mignon, mignon, pas vraiment pas fou. Sachant qu'on a fait la Réunion, la Guadeloupe, Phuket, quelle île encore, Krabi et les îles là, je sais pas quoi, bref. C'est pas Okinawa quoi. Ouais, on a vu de la plage, tu vois, on a vu de la vraie plage. C'est pas de la vraie plage, c'est pas Okinawa non plus, même si je suis jamais allé à Okinawa, je vois les images d'Okinawa, c'est une dinguerie de fou. Ouais, par contre, ouais, t'habites dans cette ville là, t'as une petite plage, l'été c'est bien. Après, frérot, au Japon, c'était pas tout dans le sud, là, Okinawa, tout ça, faut même pas te baigner, poto, tu vas mourir direct. Ouais, les gens qui surfent, ils sont en combi, ouais. Bref, donc on en a fini pour Kamakura. On va juste visiter un book-off super bazar. En plus, quand ils sont éloignés, généralement, ils sont plus grands. Peut-être qu'on va trouver des petites pépites, on verra. Et yo, on est rentré. Les emplettes du jour. Bah, carrément, tiens, commence. Parce qu'elle a acheté de la petite vaisselle et tout. Allure. Je vais vous en déballer qu'un. Mais ceci est un achat d'adulte, d'accord, dont je suis très très fière. Mais ça, encore une fois, je montre ça à des garçons. Kelly, c'est une fille, mais ça, c'est des filles. J'ai acheté des mini cocottes de la... Si je venais pas d'où je venais, ça aurait pas la même signification. Les filles, mettez un commentaire pour qu'elles sachent que c'est pas que des garçons qui regardent. Quand je dis les filles, c'est Melissa et Kelly. Déjà, normalement, déjà, tu regardes. Ouais, bref, des cocottes minutes, des mini cocottes, la Creuse. Bref, ça coûte très cher, ok. Pour le trouver, c'est chiant. Et ben, nous, on l'a eu vraiment pas cher. 7 €. J'ai trop hâte de cuisiner dedans, faire des petites portions individuelles, faire de l'ail confit, des trucs comme ça, mettre au four. J'ai pris 2 cœurs. Ils sont trop beaux. Et une fleur, mais vu qu'ils sont emballés, je les enlèverai pas. Et j'ai pris aussi des petites choses pour mon matcha. Un bol pour la préparation du matcha. Je vais pas dire c'est de la céramique, c'est de la... J'en sais rien. J'en sais rien, c'est beau. Voilà, le tourbillon dans le fond, il m'a convaincu, ça fait très Japon. Le bleu, voilà. 100 yens, que dalle. Et mes derniers achats vaisselle, toujours pour le matcha, c'est des verres. Lui, il m'a vraiment emballé ça comme un trou du cul, ok. Pareil pour mon matcha le matin. Et j'ai la version mini à côté. Bon, en vrai, je peux très bien faire un matcha ou un thé avec. Pareil, j'ai eu les deux pour 300 yens. En fait, à Book-off, vous avez plein de lots. Et au début, j'avais pris un bol à matcha là-bas. Et c'était 300 yens aussi. En fait, il part et il revient avec 5 bols. En mode, c'était 300 yens le lot. Donc, 2 €, 5 bols. Ça vaut vraiment le coup. Mais la valise, elle a dit non. Voilà, moi, c'est mes achats, franchement, de jeune adulte. Je suis vraiment trop contente. Vraiment, il y en a, ils aiment le make-up, il y en a, ils aiment la peinture. Moi, là, actuellement, j'aime la vaisselle. Et quand on est allé au dernier Book-off, j'étais super déçue qu'il n'y ait pas de rayon vaisselle. Allez, j'ai acheté un sac. Les filles, elles sauront. En ce moment, c'est la trend Ibiza, nanana. Les perles, les ci, les ça, les frous, nanana. Ça lui rend pas justice, ok? Vous le verrez sur Insta, il est beau. Voilà. À toi. Moi, les rêves, ça va être rapide, efficace. Comme ça, aucun visage détecté. Ça veut dire quoi ça? Ça cherche une tête de bite ou quoi? Ok, moi les rêves rapides, efficaces. Hop, fin de l'unboxing, on se pète demain. Paname, c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme, pas mana. C'est pas vrai, frérot, t'es moi. J'ai trouvé une bande presto de Luffy, mais c'est les versions colorées. Où tu sais, t'as de la peinture avec un vrai ombrage, etc. Moi, le seul gars qui m'inspire vraiment, frérot, il y a Luffy et sinon c'est dans Hunter x Hunter et Hunter, frérot, il y a personne. Il y a beaucoup d'autres personnages que je kiffe, hein, mais qui m'inspirent. Ah, et je vais pas juste poser des gens sur mon bureau ou dans mon salon pour les sucer, t'as vu. Voilà. Faut que ça me parle, faut que ça me propulse plus loin que juste ah trop bien, il y a un tel. Par contre, là en ce moment je me sens comme Abdel. Tous les petits trucs de merde où faut mettre des pièces là, et bah là je commence à en avoir vraiment plein. Sachant que il y a que ces trois là que je vais garder. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 là qui
qui me servent à rien. Je sais même pas quoi en faire. Après, c'est tout petit, hein. Lui, il est énervé, c'est juste que je l'ai en double. Mais il est flingue de ouf. Donc lui, en vrai, je le kiffe. Mais je vais pas le garder. Ces trois là, frérot, je sais pas qui c'est. Moi, je suis un gars de Pokémon première, deuxième, troisième génération. En vrai, j'ai joué jusqu'à Perle et Diamant. J'ai pas joué après. Ah, Earth Gold, c'est venu après, mais c'était génération d'avant. Donc, moi, après Perle, Diamant et Platine, frérot, on ne parle pas de starter. Je sais pas, je ne sais pas qui sont les starters. Donc là, j'ai des Pokémon inconnus au bataillon. Ah, je suis un fou. Je vous ai pas montré la paire que j'ai chopée. C'était hier, avant-hier? Avant-hier, j'ai pris une paire de Nike là. Normalement, vous m'avez vu brièvement passer en caisse. Une nouvelle paire de Nike Shox, mais pas les Shox que taillés. Tu vois pas ces Shox. C'est exactement le même modèle que les Suprêmes que j'ai. J'ai les Suprêmes blanches et j'ai les Suprêmes vertes. Donc Nike Shox Suprême. Et j'ai trouvé ce modèle là. Oh là 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 là, c'est une dinguerie de fou. Et pareil, il me semble que je vous ai déjà expliqué. Je les avais vus à Osaka en octobre, etc. Là, je les ai revus, je les ai pris direct. Sur ce, bah... ouais, fin, hein. Je vais aller bosser là, je vais faire du montage. Demain, on continue encore le shopping. T'as capté ou pas? En fait, le Japon, enfin en vrai, on fait de la visite, hein, comme tu l'as vu aujourd'hui. Mais c'est le paradis pour dépenser du bif. Tu vois écrit tax free partout. Ils vendent de tout, tu trouves tout. Tout. Donc là, on est en train de faire des maxi giga courses avant de se barrer jeudi. Je crois que c'est jeudi, on se barre. Ouais. Et yo, aujourd'hui on va à parc de Kasai Rinkai, un truc comme ça. On est toujours, on est vers Edogawa, là où il y a notre logement. On est dimanche, je crois. Ouais, on est dimanche, il fait beau, c'est dire on va trouver un petit parc là. Et ça a l'air vraiment pas mal, hein. Il y a une maxi giga grande roue là. Oh, il y a des cerisiers. Oh. Ah ouais, ils sont magnifiques eux. Des vrais. Wow. Ça y est. Oh, ils sont incroyables. Bon, on se gare et on va voir les cerises là. Donc comme je disais, je suis à contre-jour déjà. Et nous sommes à Kasai truc machin chouette au Japon là, vers Edogawa, à 25 minutes de route de la maison. Et c'est de type super mignon. Ouais, mais j'ai envie de marcher sur le pont. Mais déjà on aura une belle vue. Elle est un peu excitée là. Montre comment t'es mignon. Ah ouais. Bah ouais, c'est beau ça. De ce côté big cerisier, là-bas il y a la plage, la mer, etc. Et là, gigarou. C'est pas une grande roue, c'est une gigarou. Ça donne de fou. Là-bas on a d'autres encore. Super beau. Et vous voyez vraiment, selon les variétés, là, lui, ça, ils sont vraiment à poil. Alors que là-bas, t'en as plusieurs. T'en as 3 d'affilée qui sont vraiment bien fleuris, bien éclos. Family Mart, je vais prendre du poulet, vraiment le poulet de Family Mart. Ah là là, let's go. Vous avez le blaze. C'est vraiment un bête de cadre. Donc elle, à prendre son onigiri, ton mayonnaise, haja classique, hein, pour ceux qui connaissent. Et moi, toujours le boneless chicken. C'est ouf parce que Family Mart, tu peux acheter vraiment, c'est vraiment à manger à la base. Enfin, c'est un combiné, tu vois, mais ta tenue complète. Là, carrément, ils ont la veste. Veste, pantalon, t'as des t-shirts manches longues, t-shirts manches courtes, t'as des sous-t-shirts, débardeurs. En bas, t'as les pulls, t'as les caleçons, t'as les chaussettes, t'as des shorts. T'as tout. Équipé, on va au bord de mer. Et il y a Kim qui galère à ouvrir son onigiri, t'as réussi? Il est très mal ouvert. Ouais, bon, ça fera l'affaire. C'est vraiment trop bien. En fait, ici, il n'y a que des Japonais, il n'y a pas de touristes étrangers. C'est pas connu, c'est un charité d'Ogawa. T'as plein de stands de bouffe. Là, il y a un mec qui fait des tours de magie pour les enfants. Là-bas, tu vois, il y a un petit train carrément. Je sais pas si on arrive à le voir de là. Il y a un petit train qui fait le tour du parc. Et là, on se rapproche du bord de mer. Ça a l'air vraiment très cool. Voilà, on est descendu. Les gens sont trop chauds, ils ramènent leur tente carrément.
Ça vient se poser avec les enfants et tout. Petite pause. Coucher de ça, il doit être stylé. Hein. Comment tu vas ici, tu coules? Nous sommes dans la grande roue. On est vraiment loin d'être tout en haut. Tout là-bas, là, ce que vous voyez, c'est Disney. Il y a le château, il y a le volcan. Alors bon. on sent le vent quand même. Ouais, on est à mi-chemin là. Tu sens le vent qui fait bouger un peu la cabine. Bon, elle est pas très sereine là. Quand on l'a fait avec Abdel de nuit, j'étais plus à l'aise. Parce que finalement, il fait nuit, tu te rends pas compte que t'es très haut. À part de quand on l'a fait avec Abdel à Osaka. Là, je vois tout très très bien. Je vois que je suis... Tout le monde est minuscule. Carrément, je sens le vent rentrer. Vous ne rêvez pas, il y a bien un cochon en liesse là. Je suis assez perplexe. En plus, des fois, il y a des gens, ils ont des cochons mignons, mais lui, il est même pas mignon. Bah, au contraire, il est vraiment moche. Hein. Il est répugnant, il est moche de fou. C'est le 4e jour où on a la voiture et aujourd'hui c'est journée Mont Fuji, il fait super beau. On a pris la route tôt ce matin, de toute façon il fallait quitter le Airbnb, etc. Et en fait il y avait tous les embouteillages à Tokyo, c'est lundi, enfin les gens ils vont taffer, ils vont à l'école et tout. Et du coup on avait déjà fait 1 heure de route alors qu'on aurait dû être super loin, enfin bref. On s'est arrêté à la station de service, enfin aire d'autoroute, je sais pas trop. On voulait juste se reposer un peu, on s'est endormi et on a eu la bonne surprise en se réveillant d'avoir la batterie de la voiture vide. Bref, je sais pas si on a fait de la merde, je sais pas si c'est nous, moi je connais pas, j'ai jamais eu d'hybride, en tout cas. Les Japonais sont super sympas, aimables, tout ce que tu veux et on est vraiment tombé sur 2 gars qui sont restés 1 heure avec nous à lire le manuel, à être au téléphone avec l'assistance de la location de voiture, qui nous ont aidés à trouver le garage, bref, on a fait les câbles, ça a fonctionné tout de suite mais ça aura pris 1 heure avant qu'on capte et on a un peu du coup de retard sur le programme parce qu'il est midi passé. Mais premier stop, lac Kawaguchigo. Et là, vous avez vraiment le mont Fuji en face. J'ai pas tout vu, juste assez pour péter les plombs. À la base, je trouvais bizarre tous les grands qui fumaient des plombs. Peut-être vraiment à savoir si ça va fonctionner. Les situations de... Là frérot, je suis en train de taper mon meilleur pique-nique de vent, Fujisan. Aujourd'hui, journée Fuji, il fait beau de fou, c'est dégagé de zinzin. Dieu est avec nous. Dieu est avec chacun d'entre vous d'ailleurs. Oh là 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 là. Tellement la beauté de la création, frérot. Est-ce que j'ai besoin de parler même? C'est une dinguerie. Oh là 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 là. Avec les frérots à côté là. Elle a sorti le Polaroid. Oh, l'image est folle. Sortez la tête les gars, sortez la tête. Ouais, respire un peu, respire un bon coup. Ah ouais. Je suis sûr que vous mangez des cailloux en plus là. Heureux les gars, regardez-moi cette vue somptueuse. Et là nous sommes à la ferme. Et bah salut toi, 100 yens. T'inquiète même pas frérot, elle va s'occuper de toi. Oula, qu'est-ce que tu cherches? Ah non, il m'a rendu ma tête. T'énerve pas, rêve, t'énerve pas. C'est un gros gâteau en plus. Je suis choquée, c'est super gros. Bah c'est une gaufre. Je dois donner Hé hé. bébé. Mais j'étais indalé mon ref. Je sais pas si ça se voit comme ça les gars, mais sachez, fun fact et en même temps true story, j'ai mon galop 1 les refs. C'est-à-dire, je sais le piloter lui. C'est vraiment super grand ça. Ça a tout partout. Et
Vous avez mon fusil là-bas. Oh, j'ai cru voir une chèvre courir. Oh, un lama. Oh, des moutons. Ah, y a plein de trucs là. Regarde, il a un truc pour le cou. Il a un cache-cou. Mais t'es une bête de couleur, toi. Je préfère par contre de plus grosse. Il y a une chèvre sur le toit là. Et yo les goats. Le mouton, c'est pas très propre. Hein. Ah, caca en flag. Wesh, t'es moi. Je t'ai vu en train de faire caca. Ah bah tu... Ah oui, bon d'accord. Bon, toi t'es... Ah ça y est, voilà. Les gars, faire caca là où vous vivez, c'est pas ouf hein. Salut toi, wesh, tu métisses comme ça? Frère, wesh. Ah ouais, vous êtes grands les refs. Bon. Qu'est-ce que ça dit ici là? Je vais me renseigner, on sait jamais. Communiquons avec votre cheval. Trop brillant, trop effrayant. À quoi peut-il penser? Tendez l'oreille quand je suis attentif et surpris. Bon, pas évident à comprendre, mais oreille tendue, ok. S'il vous plaît. Ah, ok, détendu. D'accord. Donc toi, t'es pas chaud, toi, ok. Toi, j'ai capté, oreille en arrière. Toi, tu dis quoi, toi? Ah, toi, t'es détendu, toi. Tu vas me chier dessus? Et toi, tu dis quoi, toi? Bonjour. Oh, ça pue sa mère. Oh là là. L'odeur là, elle m'a mis une patate monumentale. Aujourd'hui, il faisait chaud de fou. Là, ça commence à se rafraîchir de zinzin. Fou lobe de lapin. T'es gentil ou pas, toi? Bon, il est tout gentil. Ils sont tout mignons. Oui, de fou. Tu peux les caresser? Ça, je sais pas. Si, je les caressé. Tu l'as caressé? Mais depuis tard, je les caresse. Pas lui, hein, j'ai pas goûté lui. Bah voilà, lui, je sais pas. Parce qu'il est noir, tu dis ça? C'est fou ça. Pourquoi j'ai peur? Tout doux. Salut les petits potes, aujourd'hui nous sommes à Uniqlo Ginza, le plus grand Uniqlo du monde, 8 étages, ou je sais pas combien d'étages, voici 8, il y en a 8 étages gros, Uniqlo, il y a Uniqlo Café, t'as Uniqlo Fleuriste, et tu peux acheter des fleurs à Uniqlo, enfin bref. Là regarde, tu recycles tes anciens vêtements et ils te font un patch, tu choisis. Ah. Et là on est à l'étage custom, un étage pour faire que du custom. Donc là on a pris un petit ticket et on va se faire customiser des vêtements. Tu peux faire imprimer, tu peux faire broder, tu peux faire plein de trucs. Notre passage il est à 13h20, il est actuellement 13h04, 5, 6, un truc comme ça. Du coup on a un iPad, on a 15 minutes et on doit modifier, sauf que nous c'est très rapide vu qu'on veut juste faire imprimer une image en fait. Une photo qu'on a faite au Mont Fuji. Nous sommes 30 minutes plus tard et si je ne m'abuse, ceux-ci sont nos pulls. Ok. 5 de fou. Mais la qualité elle est folle en fait. Énervé. Yo les refs, je sais plus quand est-ce qu'on s'est capté en dernier, mais là faut savoir qu'on part dans 2 jours. Et on a des valises remplies de zinzin et en plus vous avez même pas vu, mais hier j'ai fait des dingueries. Je vous raconte les dingueries juste après. On a le droit à 50 kilos en tout. Et du coup on est parti acheter, vous voyez là, on est parti acheter un thermomètre pour voir combien pèsent les valises là. Oh! Mais non. Oh. Je vérifie hein, parce que apparemment elle est légère de fou. Et je vous ai dit on a le droit à 50 chacun. Non, 50 en tout. On a 25 chacun, 50 en tout. Mais non. 24,50. Mais ça veut dire que celle-là elle en fait quoi? Bah celle-là je pense que ça fait 20? beaucoup moins. Mais quoi? Bon, les deux c'est une dinguerie de fou. On a droit à 25 kilos chacun. Elle fait 24 et elle a fait 24. Ouais. Bon bref, les deux font 25. Elle est plus proche de 25, on est au gramme près, les refs, c'est une dinguerie de fou. Faut qu'on achète rien. Bah moi je vais m'acheter mon sac Suprême. Je vais grave aller chez Suprême, carrément il est quelle heure là? Je vais tout de suite chez Suprême. Dinguerie hein. Bon, ça, c'est ce qu'on a pour l'instant. Sauf que hier, on allait à Sunshine City. D'ailleurs, j'ai le seum de fou hein, parce que j'arrive là-bas, j'ouvre ma sacoche. J'ai pris ma sacoche exprès pour avoir la caméra. J'ouvre ma sacoche, il n'y a pas la caméra dedans. J'ai le micro, j'ai le trépied et j'ai pas la cam. Mais hier, j'ai joué aux pinces, aux machines à Sunshine City. Incroyable là-bas. Et j'ai dépouillé le magasin. Première figurine. Bah oui, parce que les gars, Hunter x Hunter, c'est trop sous-coté, je ne comprends pas pourquoi. Donc je galère, en fait j'en trouve pas à l'achat. Donc là j'en ai trouvé une en machine, donc j'ai joué et j'ai gagné. Kaito, obligé frérot, obligé, tu connais. Ensuite, frérot, Théma, hop, hop, j'ai eu la doublette.
Roger contre Barbe Blanche. Incroyable. Et dernière, j'ai eu Gogeta 4. Bref, sublime. J'en ai eu pour, en comptant toutes les pièces que j'ai dépensées, tous les billets que j'ai eu, ça me revient au final à 12 € par figurine, ce qui est un très bon prix en réalité. Déjà, celle-ci, bah, je la trouve pas, hors machine. Goku, je l'ai eu à 12 balles et le moins cher que j'ai trouvé, bah, c'était 12 € aussi, mais d'occasion. Or là, je l'ai eu à 12 € en neuf. Et ouais, pour Barbe Blanche et Roger, là par contre, tu les trouves pas en dessous de 24 € environ. Je les ai eu à 24 € la figurine. Et moi, pour 24 €, j'ai eu les 2 figurines. Donc en soi, c'est rare, je trouve, de sortir gagnant aux pinces. Mais là où j'ai joué, c'était vraiment bénéf. Ah oui, on leur a acheté des pellicules, elles sont trop dures à trouver. Et elles sont vraiment pas chères ici, donc on a fait le plein. Aussi, on a les masques à rajouter. Bref, on a du poids à rajouter en vrai de vrai. On a 25 kg pile. Ouais, il y a moyen qu'on paye 2 kg d'excès. Mais 2 kg d'excès, franchement. Parce que moi, en fait, les gars, j'étais prêt. Parce qu'on prend Qatar Airways. J'étais prêt à payer 200, 300. En vrai, le max, c'était 400 balles de trucs. Là, je vois 0 €. Regarde-moi bien dépenser de l'argent chez Suprême, du coup. Et sinon, je pense que c'est tout. Vous êtes bien update. Il nous reste un jour. Demain, on a nos petits. En fait. Hier, on a fait Ikebukuro. Oh! Ah si, ça j'aurais montré. Hier, on a fait Ikebukuro, dont Sunshine City, centre commercial de fou furieux. Oh! Sors du sac ta peluche. Oh! Je lui ai acheté la peluche qu'elle avait vue la dernière fois. Mettre ça où? Et cette fois-ci, on l'a revue. Cette fois-ci, je lui ai prise. J'aime pas faire des achats, entre guillemets. On t'entend pas? Recommence. J'aime pas, entre guillemets, faire des achats inutiles. Elle m'a dit, mais c'est pas ce qui sera le plus utile. J'ai dit, on n'est pas là pour acheter des trucs utiles là. Et en vrai, je sais que je vais dormir avec tous les soirs. Tu crois les figurines c'est utile? Les figurines ne vont pas me défendre, c'est haja. Hein. Mais bref, ouais, non, on profite de fou. Donc, comme je disais, hier on était à Sunshine City et aujourd'hui on a fait Akihabara pour aller à Donkey. On a fait plein de trucs aujourd'hui. On a fait Harajuku aussi. Bref, aujourd'hui on a fait pas mal de petits trucs. On est parti à 10 h, il est 19, on est resté 9 h dehors. Putain, j'ai pas le temps d'acheter le sac là. Ah, tu voulais vraiment retourner, c'est ça? Bref, les refs, on se pète demain, dernière journée. Et yo, dernier jour à Tokyo, nous sommes à... On a pris quoi, 6-7 minutes de marche de la maison. On a un petit canal, une petite école à côté, les enfants qui jouent. Et on a surtout cette vue de fou. Sakura, Tokyo Skytree, le train qui passe, Loki O, Loki Mui. Vraiment ça flingue de fou. De toute façon avec mes stories là, avec mes vidéos vous êtes des japonais. Donc vous connaissez un peu. Sakura, Skytree. Ok. Tu viens? On va à un magasin qui s'appelle Loft, peut-être vous connaissez, je sais pas. Comment tu définirais Loft? Loft, c'est comme un géant concept store où il y a plein de trucs. C'est un peu le principe d'Action, t'as tout, mais c'est haut de gamme. C'est un Action haut de gamme. Et il lui faut un whisk, un petit fouet à matcha pour mélanger son matcha. Ici, il y a aussi Hachiko, le chien là. Il y a un Mega Donkey. Je vais aller au Mega Donkey juste pour voir si je trouve un truc pour la roussie. Parce qu'à chaque fois, je vais quelque part et il n'y a pas les Pokémon que nous on veut. Et donc, je vais les trouver. Ouais, je suis au Mega Donkey. Il n'y a pas plus grand Donkey à Tokyo, frère. Si je trouve pas, c'est abusé. Bon, en tout cas, on est au fameux Shibuya Crossing. N'oubliez jamais, il est surcoté de zinzin. C'est un passage piéton, les refs. C'est-à-dire, ne venez pas pour un passage piéton. La dernière fois, c'est ce qu'on a fait. Bah, c'est Amir, frère, c'est un passage piéton. Donc, certes, ouais, ok, il est impressionnant. Tu traverses 1, 2, 3, 4, 5 endroits différents. Mais. Ah oui, vous pouvez vous poser au Starbucks là-bas pour regarder les gens passer ou aller plus haut. Mais, ouais, vraiment, ouais, voilà. Surcoté. Je vous dis pas de pas le faire dans le sens où tu viens à Tokyo, vas-y, fais-le, c'est un incontournable, entre guillemets. Mais ne mets aucune attente vis-à-vis de ça, tu vas regarder et tu vas dire ah ok c'est des gens qui traversent et c'est même beaucoup de gens qui traversent. Il y a trop de gens frère, il y a trop de gens. Par contre après il y a vraiment plein de trucs à faire et à voir. Voilà, vous allez vivre l'expérience avec moi, ça passe bientôt au vert, ça va juste être la guerre. Théma le monde, wesh.
Là, les fourmis. Bon, je suis une fourmise aussi, hein. Je me dissocie pas de tout ça. Bon, voilà. Là, on est juste venu voir la statue du chien. Gaieté la huisse. C'est un mec avec plein de chapeaux. Pour ceux qui connaissent l'histoire du chien. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, les gens ils font la queue pour faire une photo avec le chien. Chose que j'ai pas prévue. Mais voilà, c'est le chien qui attendait son maître à la gare. Le film est très triste et très beau à voir. Ouais, comme je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un film très beau et très triste à voir. Arrivé au méga Donkey. C'est pas Donkey, c'est méga. Y'a rien. Je suis choqué. Bon, là aussi mon ref, rien du tout. Donc je vais au Pokémon Center. Pas du tout. Bon les gars, c'est pas du tout ce que vous croyez. Si votre meuf elle n'arrive pas à vous faire des choses comme ça là, c'est pas la bonne. Et bah les refs, c'était vraiment très marrant. Et plutôt que de vous montrer en filmant, je vous montre la version numérique tout de suite. Bon, on est tombé sur le Babe Store par hasard. T'es mal entré, wesh. C'est une dinguerie de fou. Oh là là. Quand tu regardes le Babe de Paname, comment ça pue sa mère. Hein. Je veux trop de trucs comme ça chez moi. Bon, comme d'hab, vous connaissez, il n'y a pas le droit de filmer. Mais j'ai filmé ce que je voulais, l'entrée est super stylée. Et là, normalement, on a le Pokémon Center là-dedans. Là. Le fameux Pokémon Center avec le Mewtwo. Ouais, flingue de fou, oh là là. Là, on est au Pokémon Center. T'as capté le Pokémon Center. Si je trouve pas ce que je veux pour la Roussie, je vais commencer à sérieusement devoir me bagarrer. Et bah, les refs, déjà, dans le magasin, il y a plus d'espace pour faire de la queue que d'espace pour acheter des trucs. Là, je fais des trucs bêtes là, de quand je trouve pas un truc, du coup tu regardes là où tu as déjà regardé. Au cas où, Belek, comme quand tu ouvres le frigo, il n'y a rien, tu réouvres le frigo encore une fois. Qui m'a dit, je t'attends là où il y a la bête. Elle n'a pas dit Mewtwo ou Pokémon. Je t'attends là où il y a la bête. Suprême, nous y est. Évidemment, il n'y a pas le droit de filmer, donc je suis allé faire mon achat. Là, on est parti pour aller se poser tranquillement. En vrai, on a fini toute l'émission de la journée. Juste la Roussie qui n'aura pas eu ce que je voulais qu'il ait. En tout cas, demain, on a notre transfert privé vers l'aéroport. Donc, j'ai commandé un chauffeur. Les refs à Bangkok, j'ai commandé. En fait, à chaque fois, je prends des voitures pour plus de personnes qu'on est. On n'est que 2. Et je prends toujours voiture pour 4 minimum. À Bangkok, je prenais voiture pour 6. De notre hôtel à l'aéroport. 40 minutes hein, et des bonnes voitures. Je payais 20 balles, un truc comme ça. Là, j'ai payé 130 balles pour un fourgon pour 6 personnes, 7 personnes, pour nous ramener de notre logement à l'aéroport. Vraiment, Bangkok, c'était... C'est trop bien là-bas. Tu pouvais vraiment te mettre bien pour des prix dérisoires. J'avais jamais fait Shibuya en journée. Franchement, ce qui est de fou. Mais encore une fois, le Japon, c'est fait exclusivement... Non, pas exclusivement chamentaire, je peux faire de la nature et tout, Fuji, tout ça. Mais principalement, c'est pour dépenser du bif ici. Enfin, c'est tout. C'est beaucoup, il y a plein de trucs à faire, à découvrir, mais tout est cher. Transport cher, logement cher, nourriture, plus ou moins, ça dépend ce que tu manges. Et yo, il est 10h09. On vient de quitter le Airbnb, direction aéroport Tokyo Narita, terminal 2. On a 12 heures de vol, non 13 heures de vol, mais on rentre pas en France tout de suite. On passe par une petite destination totalement pas prévue, décidée sur un coup de tête en 2 minutes, réservée en 10 minutes. Je vous dis pas encore, réponse tout à l'heure à l'aéroport. En tout cas, voilà, j'ai pris un transfert vers l'aéroport en van. Ceux qui savent, Tokyo Narita c'est loin de fou. Généralement tu prends un vol de Haneda pour être proche, mais là il n'y avait que Narita et pourtant c'est pas du tout... Vraiment pas compagnie low cost ni rien, juste des morts de Narita les frérots. On a vraiment beaucoup de valises. Et je vous montrerai à l'aéroport, on est blindé de fou. Et donc on avait droit à 50 kg, mais on a 53 kg, un peu moins. Donc on va voir s'ils arrivent à nous laisser passer ça ou pas. Sinon, soit faudra payer, soit faudra prendre des trucs de la valise, mettre dans bagage cabine. Mais bagage cabine, le mien il est full aussi, enfin il est full en poids. Et là on a 4 jours. Dans un pays bien chaud. Ah là là, soleil plein, température élevée.
pile ce qu'il faut avant de rentrer en France. Et ensuite en France, ouais, de nouvelles grandes aventures vont démarrer. Bien arrivé à l'aéroport, quand je vous dis on est chargé, il y a ces 4 là, plus celle-ci. D'ailleurs, Gaieté, pas magnifique là. Suprême avec le Jirachi et le Raikkosa là. C'est un peu luche. Bref, on est super en avance hein, vu qu'on devait rendre le Airbnb à 10h. Notre vol il est à 16h. L'aéroport il est loin donc on a quand même pris. Il est quelle heure? On a pris 1 heure pour venir. Il est 11h15, on décolle à 16h. Et on doit trouver notre compagnie pour enregistrer. Le frérot s'en sort, alléluia. Sur maman, sur case, alléluia. Yeah. Nager sans but, te rapproche de la noyade. Yeah. Espère que le ciel reçoit mes louanges. Pirate sur la mer. Yo, j'ai ma vision sur ta perte.